Bienvenue à tous. C'est toujours pour moi un plaisir de vous retrouver, même si je ne vous vois pas, mais je sais que vous êtes là. Je ne vois pas tout finalement, et vous non plus d'ailleurs. J'ai titré aujourd'hui Thérapie de l'invisible. Et ça tombe bien puisqu'on va parler justement de ces choses qu'on ne voit pas forcément. Par exemple, imaginez, ne serait-ce que là, pendant que vous me regardez, si par exemple vous sortiez un instant, si vous quittiez l'écran pour regarder juste devant vous, par exemple, ou sur le côté, peut-être là où vous êtes, vous pourriez par exemple prêter votre attention et regarder un détail que vous n'aviez peut-être pas vu. On a différentes façons de regarder. Vous savez, on peut voir une pièce, avoir l'ambiance de cette pièce. Par exemple, je suis dans une pièce, j'ai l'atmosphère, l'ambiance, l'énergie. Et puis on peut, par exemple, porter un regard différent pour regarder les détails qu'il y a, par exemple, sur un mur, dans un cadre. Vous voyez, on peut regarder de différentes manières. Et puis ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque part des choses qu'on ne voit pas parce qu'on n'en a pas conscience. Alors là où je veux en venir finalement, eh bien, c'est qu'en thérapie, il y a des moments où la personne se pose la question en se disant mais à quel moment exactement est-ce que ça bascule vers le changement? C'est curieux quand même, c'est-à-dire que, comment vous dire? Imaginez, j'accompagne quelqu'un, je lui parle, pour l'instant on n'a pas fait d'hypnose, on est juste dans un échange, et curieusement, à un moment donné, la personne ressent quelque chose qui est en train de bouger, et pourtant elle me le dit, des fois elle me dit mais c'est quand même bizarre, on a juste parlé pour l'instant, et curieusement je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de travailler à l'intérieur. Sans compter ceux qui me disent par exemple, est-ce que c'est normal que mes yeux aient envie de se fermer ou que je bâille? Parce que a priori on a juste parlé, et puis là je vous parle, j'imagine que vous n'êtes pas en train de bâiller non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est avec des amis, de la famille, on discute, on est dans une discussion, on pourrait se dire normalement ça fonctionne normalement. Alors pourquoi quand la personne est en séance, que je lui parle, pourquoi il y a des moments où la personne elle commence à plonger comme ça, comme si elle se mettait à s'endormir, en disant écoutez excusez-moi, je ne sais pas ce qui m'arrive, ou alors pourquoi par exemple la personne se met à bâiller, ou tout d'un coup à sentir dans son corps quelque chose qui réagit. Eh bien, c'est justement de ça dont nous allons parler aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a certaines subtilités. Alors, ce n'est pas toujours évident d'expliquer, puisque la personne, quand elle vient pour régler une problématique. Elle n'est pas là pour faire une formation ou un cours sur le cerveau. Seulement, voilà, le cerveau, il a, on va dire, il y a différents paliers de compréhension. Il y a déjà un double langage. Le double langage, c'est tout simple. Si on veut vraiment synthétiser, il y a le cerveau gauche, il y a le cerveau droit. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va travailler avec les deux parties du cerveau. C'est-à-dire que quand une personne vient, certes, je lui parle, comme je vous parle à vous, sauf que dans mon langage, qui est pourtant simple, finalement, vous voyez, comme je vous parle, c'est la même chose, dans mon langage, je véhicule différentes informations. Certaines informations sont destinées à la personne, c'est-à-dire à son conscient, à son analyse, pour qu'elle comprenne, qu'elle se sente rassurée, qu'elle se dise « Ok, j'ai compris pourquoi on va faire ci et pourquoi on travaille comme ça ». Et puis, tout en parlant, eh bien, j'utilise aussi un autre langage en simultané. C'est comme si je faisais une sorte de traduction simultanée pour le conscient ou l'inconscient. Vous voyez, on entre dans les détails aujourd'hui. Voilà, bon, je ne suis pas en train de vous livrer des grands secrets non plus. Si vous avez étudié le cerveau, si vous êtes vous-même thérapeute, tout ça, ça vous parle certainement. Mais c'est surtout pour répondre à ces gens qui me demandent comment ça se fait que dans une simple conversation, ils sont là, ils viennent d'arriver, puis au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, on n'a pas fait d'hypnose et bizarrement, la personne, elle commence à sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de réagir. Et c'est donc important d'expliquer parce que j'ai pris l'initiative de faire ces petits directs pour expliquer certaines choses et je me suis dit tiens c'est important de parler de cette thérapie de l'invisible parce que ça peut être parfois étrange. Alors quand on fait quelque chose de très concret, la personne a une angoisse, on travaille l'angoisse, c'est bon, on a fait une séance d'hypnose, c'est normal, c'est réglé. Mais quand la personne arrive avec son symptôme, on discute, on parle normalement,
Et tout en parlant, la personne est en train de se rendre compte que quelque chose bouge en elle, qu'il y a un mieux. Tiens, il y avait un problème dans la gorge, tout d'un coup, tiens, pendant qu'on parle, c'est marrant, c'est parti. Ou encore, tiens, c'est marrant, j'avais envie de cigarette, et puis au fur et à mesure qu'on est en train de discuter tous les deux, c'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai un drôle de goût dans la bouche. C'est curieux. Et en fait, tout ça, c'est justement ces subtilités, la façon dont passent les messages. Donc quand tout à l'heure, je vous demandais de regarder autour de vous les détails, il y a deux façons de voir. Vous pouvez entrer dans une pièce, comme je disais, voir l'ambiance, sentir si ça vous plaît ou ça vous déplaît. Des fois, il y a des gens qui se disent « Tiens, c'est marrant, je ne me sens pas bien dans cette pièce ». Ça vous est arrivé, par exemple, vous êtes dans une salle d'attente, et puis dans une salle d'attente où il y a plein de personnes qui viennent, qui lisent leur magazine, vous savez, par exemple chez le dentiste, le médecin, eh bien, vous ne voyez pas forcément les gens, parce qu'ils sont cachés derrière leur journal, mais c'est, comment dire, comme si vous sentiez l'énergie. Vous vous dites, tiens, c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est oppressant ici. Ou à l'inverse, tiens, je me sens bien. On s'assoit à côté de quelqu'un, on ne l'a même pas vu, mais on sent quelque chose qui est agréable, on est bien avec juste cette proximité. Et donc, tout ça, si vous voulez, c'est votre inconscient qui capte le côté global, l'atmosphère de ce qu'il y a dans la pièce. Si maintenant on regarde les détails, alors là pour le coup c'est le cerveau gauche, c'est le mental va s'attacher aux détails. Le mental va regarder par exemple la petite tache qu'il y a sur le mur, l'imperfection par exemple qu'il peut y avoir, je ne sais pas moi, dans un endroit précis, par exemple dans un tableau ou quelque chose. Eh bien en fait on va jouer sur ces deux tableaux, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que je vais m'adresser, comme je disais, au conscient. Donc quand je parle au conscient, c'est très simple, hein, je m'adresse à la personne comme je m'adresse à vous là maintenant. Et quand je parle à l'inconscient, alors il y aurait beaucoup à dire, hein, parce que évidemment quand on se forme à ces thérapies, l'accompagnement comme l'hypnose, la PNL, eh bien on apprend tout ça, donc ça nous demande évidemment beaucoup de rigueur, beaucoup de répétition, et à un moment donné ça devient tellement automatique qu'on n'y fait même plus attention. Moi je vous avoue que des fois je ne me rends même pas compte quand la personne me dit tiens c'est curieux, mais quand vous me parlez, tout d'un coup, j'ai quelque chose qui réagit à l'intérieur, ou j'ai les yeux qui se ferment. Bon, écoutez, c'est que sans doute les messages passent. Donc je reviens à ce que je disais. Le conscient, je m'adresse à un certain niveau, je parle normalement. Et quand je parle à l'inconscient, on va utiliser un autre type de langage qui est complètement invisible à l'œil nu. Parce que la personne, pour elle, je lui parle. C'est ce que j'appelle une pseudo-discussion. Parce que quelque part, il y a tout un langage, toute une richesse qui fait que quand on va s'adresser à la personne, il y a des moments où le message est destiné à l'inconscient de la personne. Là, on ne parle pas encore d'hypnose, hein, on parle plutôt de communication hypnotique, quelque chose qui fait que je parle à la personne et à un moment donné, en fonction de là où je veux, la partie que je veux, qui est concernée, je vais m'adresser à son conscient ou à son inconscient. Alors, sans tout vous dire ici, parce que ça prendrait beaucoup de temps comme ça, juste pour vous dire, le langage de l'inconscient est très simple. Le langage de l'inconscient, c'est, je l'ai déjà évoqué à différentes reprises, c'est comme si l'inconscient, c'est comme une partie de nous qui a à peu près l'âge de 7 ans. Comment vous parleriez à un enfant qui a 7 ans? Vous n'allez pas utiliser des mots compliqué, vous allez simplement parler avec des images, des symboles, des métaphores. Vous allez, on va dire, illustrer ce que vous dites. Et on le fait aussi entre adultes. Hein. Si par exemple je vous dis, je ne sais pas moi, je vous donne une information, et puis je vous vois un peu tiquer en disant j'ai pas bien compris ce que tu es en train de me dire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous dire, attends, je vais te donner un exemple. Voilà, et là on va donner un exemple pour illustrer. Eh bien, quand vous allez donner l'exemple, vous êtes en train de parler donc à la partie de l'inconscient. Parce que l'inconscient comprend l'exemple, comprend la symbolique, comprend les métaphores. Donc si je vous dis, tiens, c'est comme si il se passe ceci et tu fais ça et t'es comme ci et t'es comme ça. Ah oui, d'accord, là j'ai mieux compris ce que tu es en train de me dire. Parce qu'au début, il y a la théorie qui s'adresse au mental, et puis quand on entre dans l'illustration, l'exemple, la pratique, l'anecdote, la métaphore, eh bien là on s'adresse à l'inconscient. Donc vous voyez, c'est à la fois complexe et simple. Il suffit de savoir, quand on commence à parler avec quelqu'un, si la personne vient par exemple
pour un trouble quelconque, ou je sais pas, pour perdre du poids, ou pour une angoisse, eh bien, je vais à la fois dialoguer avec la personne dans son conscient, parce que la personne a besoin peut-être d'informations pour comprendre, et arrive un moment, ça peut être mitigé, hein, c'est entre les deux, hein, et il y a un moment où je vais m'adresser à une autre partie de son cerveau. Et cette autre partie de son cerveau, c'est donc son inconscient. Tout en parlant, comme là je vous parle, eh bien je vais parler à la fois au conscient de la personne, et puis à des moments, je vais basculer de façon subtile, à travers un langage particulier, je vais donner l'information pour que l'inconscient récupère l'information. Alors, l'exemple le plus connu, je viens d'en parler à l'instant, c'est l'anecdote. On peut très bien parler de quelqu'un, alors bien sûr, on ne va pas tricher, on parle vraiment d'une personne, de quelqu'un, on retrace l'histoire de la personne. Par exemple, on va imaginer que vous veniez me voir en me disant, voilà, moi je viens pour mes angoisses. Eh bien, au lieu de dire, vous savez, vos angoisses, ceci ou cela, je vais parler de quelqu'un qui a eu des angoisses. Et quand je vais parler de quelqu'un qui a eu des angoisses et que ça s'est bien réglé, et que, etc., la personne dans son monde intérieur, elle se dit, tiens, on parle de quelqu'un d'autre, mais c'est exactement moi, c'est la même chose, je vis la même chose. Et elle va faire un transfert inconscient entre l'histoire qu'on lui raconte et ce qu'elle vit intérieurement. C'est aussi ce qui se passe, vous savez, pour les enfants. Nous avons tous été des enfants, on nous a tous raconté des histoires, le petit Pousset, le petit chaperon rouge, etc. Et quand l'enfant, vous lui racontez, par exemple, si c'est une petite fille, vous lui racontez l'histoire du petit chaperon rouge, l'enfant consciemment écoute une histoire que sa maman ou son papa lui raconte, et inconsciemment, l'enfant s'identifie au petit chaperon rouge. C'est-à-dire que quand on parle du petit chaperon rouge, on parle de quelqu'un d'autre, mais dans son monde intérieur, dans son ressenti, l'enfant vit l'histoire comme si c'était l'héroïne du film, en fait, hein, si c'est une petite fille, ou l'héros du film si c'est un garçon. Donc vous voyez, tout ça, c'est des subtilités qui commencent déjà dès le plus jeune âge, puisque finalement, quand on dit « il était une fois », etc., on est en train de raconter une histoire qui est complètement, on va dire, inventée de toutes pièces au départ, et puis finalement, à un moment donné, l'enfant, il bascule dans son monde intérieur, il s'imagine là-bas, finalement, dans cette histoire. Donc vous voyez, pendant que le parent raconte, il est en train, sans s'en rendre compte, de créer un état hypnotique, de faire passer le message à l'inconscient de l'enfant. Vous savez, si j'ai un petit enfant qui a par exemple 3 ou 4 ans et que je vais lui faire une leçon de morale en lui disant, tu sais, dans la vie, il y a des gentils, il y a des méchants, il y a la mort, il y a... Bon, il ne va rien comprendre, le gamin, il a 3-4 ans, il va me regarder, il va dire, je ne sais pas. Que si je lui raconte une histoire avec un gentil, un méchant, etc., là, son cerveau va récupérer l'information et il va, à un moment donné, intégrer cette notion de bien, de mal, de vie, de mort, de gentil et de méchant, etc. C'est un moyen très simple, au final. Finalement, quand on parle à des enfants, on parle à leur inconscient. Très souvent, c'est ce qui se passe. Parce que si vous dites à l'enfant, voilà, la vie, la mort, etc., là, à la limite, le mental... l'analyse, l'enfant ne va pas vous dire à 3 ans tiens, est-ce que tu peux m'expliquer parce que je ne comprends pas bien ce que tu es en train de me dire. Voilà. Donc c'est un petit peu ça, la thérapie de l'invisible, c'est-à-dire qu'effectivement, d'un côté, il y a ce que vous comprenez consciemment, et puis de l'autre côté, il y a tout ce qui se passe à un niveau plus subtil, on va dire, le niveau de l'inconscient, qui capte la globalité, qui capte les symboles, les métaphores, qui capte aussi le ton de la voix. Parce que si je parle sur un certain ton de voix, eh bien je vais utiliser donc je vais transmettre une information. Mais si à un moment donné, prenons un exemple tout bête, on le fait tous, si je vous dis ce qui serait bien, ça serait qu'il y ait du calme. Vous voyez, rien que de dire calme, comme ça, l'air de rien, l'inconscient récupère cette sensation que procure la notion de calme. Mais si je dis, vous savez, ça serait bien que vous soyez calme, vous voyez, dit comme ça, c'est un peu en décalage. Donc, vous voyez, ça, c'est un exemple que je donne avec le ton de la voix. Ça peut être avec un regard. Si je ne sais pas, je parle de quelque chose qui demande de l'attention et que, par exemple, je regarde avec des grands yeux en disant, vous savez, j'attire votre attention. Ou même si je laisse un silence après avoir dit quelque chose d'important, eh bien, tout ça, ça va avoir un impact à un niveau inconscient.
Voilà donc ce qu'est la thérapie de l'invisible. Donc, ne soyez pas étonnés si effectivement, quand vous êtes en séance, si vous venez me voir, eh bien, des fois, on va parler pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. On n'aura pas encore officiellement commencé l'hypnose, parce que l'hypnose, c'est, comme je dis souvent, c'est la ficelle autour du paquet, c'est vraiment histoire de finaliser. Mais tout ce qui se fait en amont, tout ce qui fait quand je pose des questions, quand je parle, quand je m'adresse, on va dire, à la personne, eh bien, il y a, à travers tout ce que je dis, une partie destinée au conscient et une partie destinée à l'inconscient, parce que le travail commence au moment où je reçois la personne, au moment où elle me dit voilà pourquoi je viens. Et donc, si vous entendez une discussion, une impression que tiens, on n'a pas encore commencé, l'heure a tourné, quand est-ce qu'il va s'y mettre? Simplement, vous le savez maintenant, eh bien en réalité le travail a déjà commencé et il est très probable que déjà le changement soit en route. Et la partie, on va dire, hypnotique, des fois elle peut durer juste un quart d'heure, des fois c'est plus long, hein, mais des fois ça peut être juste 15 minutes. Et curieusement, eh bien, on est des fois surpris de ce raccourci, de se dire tiens, j'ai fait une séance d'hypnose, on a parlé quasiment tout au long de la séance, on a fait quoi, 10 minutes, un quart d'heure d'hypnose et bizarrement j'ai changé. Donc voilà, vous en savez encore un peu plus, vous allez finir par être vraiment performant dans tout ce qui touche au domaine du conscient et de l'inconscient, si ça continue. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Donc bonjour, bonsoir à tout le monde en fonction de l'heure qu'il est chez vous, en fonction de là où vous êtes. Je réponds point par point, comme d'habitude, aux petits messages que j'ai vus défiler depuis tout à l'heure. Et je vous remercie de m'avoir suivi à nouveau comme les fois précédentes. N'hésitez pas, hein, comme je le dis souvent, je le réécris, je le répète, si vous avez besoin de partager par exemple cette vidéo, si vous avez besoin d'en parler, etc., et que ça n'est plus par exemple sur Facebook, vous pouvez retrouver tout ça sur ma chaîne YouTube. Vous tapez mon nom et prénom, Patrick Esch, et sur ma chaîne YouTube, eh bien, tous les directs que je fais depuis quelques temps, là, vous les retrouvez effectivement directement sur ma chaîne. Voilà, écoutez, je vous salue et puis je vous dis à très bientôt. Merci à tous, bonne soirée, au revoir.